Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, vu que dans la dernière, on n'a pas atteint les 100 likes, je retente sur celle-ci, je te fais gagner 2 blisters EV7 couronne stellaire. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like sous la vidéo et bien évidemment un commentaire pour pouvoir participer. De plus, il faut que la vidéo atteigne bien évidemment les 100 likes pour que le concours s'active. Tirage au sort dans la prochaine vidéo si elle les atteint bien évidemment. De plus, j'ai créé mon Discord, Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo et je t'invite vraiment à nous rejoindre. Ça serait super cool à toi. Merci. De plus, alors aujourd'hui, on va parler de étincelle déferlante EV8 avec le retour de Pikachu. Pour ma part, ça va être une bonne série, mais pas plus que ça. C'est pour ça qu'on va voir tout ça dans cette vidéo, les items, les cartes, etc. etc. Alors bien évidemment, la série Paradise Dragona en japonais, qui sera pour nous bien évidemment étincelle déferlante, sort le 13 septembre en même temps que Couronne Stellaire au Japon. Du coup, on a quasiment tous les visuels de la série EV8. C'est pour ça que je vais te partager quelques petites cartes juste là, les AR, les secrètes. En parlant de secrètes, il y a de magnifiques cartes. Non seulement la dresseuse avec Altaria en fond, franchement cette carte je la kiffe. Elle est magnifique, mais je pense qu'elle va être vraiment sous-cotée. De plus, les Pokémon mis à l'honneur dans cette série, bien évidemment, comme je te disais, Latios et Latias, qu'on retrouve sur les boosters, mais aussi le Pikachu, le Noix de Coco. Oh, le Noix de Coco, je kiffe. Je sais pas vous, mais je kiffe le Noix de Coco, que ça soit en Terra Crystal ou en Full Art Terra Crystal, même en Gold. Franchement, c'est une dinguerie. De plus, les Full Art, je les trouve magnifiques. Honnêtement, très réussi, pardon. Franchement, c'est un petit peu mieux que EV7. J'espère que le drop sera égal à EV7 parce qu'apparemment dans Couronne Stellaire, d'après ce que j'ai vu, il y a un drop magnifique. Donc j'ai vraiment hâte d'être au mois de novembre pour vraiment voir ce que ça donne. De plus, sur EV8, il y a de magnifiques ETB. Dans ces ETB Pikachu Terra Crystal, on retrouve le magnifique Magnéton alternatif. Franchement, ça c'est pareil, hein, les ETB en précommande, elles se vendent à 52-53 euros. Honnêtement, je pense que ça va valoir un petit billet ces ETB parce qu'elles sont vraiment magnifiques. J'espère qu'elles vont briller et j'espère vraiment en avoir une très vite entre les mains pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du visuel, de la brillance. Je pense que oui, cette TB, ça va faire un petit peu comme le TB EV3, tout simplement. Ça va grimper en flèche, tout ça parce que c'est des Pokémon emblématiques. Le Salamèche pour EV3, qui est maintenant entre 80 et 100 euros le TB. Et là, bien évidemment, sur EV8, on aura le Pikachu. Même s'il est Terra Crystal, franchement, c'est un banger cette ETB. De plus, les blisters, boosters sont magnifiques, comme je te disais avec le Noix de Coco, Pikachu, Latios Latias, bon, il y a juste le Pandarulgon, enfin bref, je sais pas le dire, qui est un petit peu moins bien. Mais sinon, après, cette carte, elle a une très belle AR, franchement. Voilà, pour ma part, ça va. C'est vraiment une belle AR, même si c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le Pikachu, Latios, Latias. On est toujours pareil, on veut le Pikachu alternatif, bien évidemment, s'il y en a un, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, où je te parle dans cette vidéo, on ne connaît pas encore l'illustration. Voilà, sinon je te la partagerai juste ici. De plus, il faut savoir que les displays également sont vraiment magnifiques. Rien qu'à voir aussi, enfin rien qu'au niveau des boosters. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les boosters où vous en avez déjà eu entre les mains les boosters EV7. J'espère que les boosters EV8 seront de la même acabit, c'est-à-dire au niveau de la brillance du booster. Franchement, c'est très satisfaisant. Rien que le booster, la couleur, etc., ça brille vraiment très bien.
Je pense que EV7 et EV8, ça va coter dans le temps vraiment, tout simplement parce que c'est de très très belles séries. Mais on va pas se le cacher, EV8 est beaucoup plus au-dessus que EV7. Pour ma part, EV7, il n'y a que deux trois cartes intéressantes. Le reste, c'est pas ouf. Mais EV8, vraiment gros banger. Alors après, est-ce que c'est plus pour le CD ou plus pour les cartes? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça va coûter plus cher en scellé? Est-ce que les cartes vont être à la hauteur des attentes des prix au niveau des alternatives? Ça, c'est à voir. Pour l'instant, EV7, Terrapago, je crois qu'ils ont 160, 170 euros alors que la série n'est pas encore sortie. Ça va chuter. Du coup, à voir. À voir pour EV8. J'attends de voir. En tous les cas, c'est vraiment, pour ma part, une série pour les collectionneurs comme moi, de scellés principalement, tout simplement parce que les items sont vraiment très très jolis à collectionner au niveau des boosters, de la display, de l'ETB. L'ETB en plus, ils mettent une alternative dedans, un petit peu comme dans les coffrets 6.5 avec Hipporoi et Amphinobi. Honnêtement, c'est un banger. Vraiment, c'est un banger au niveau du scellé. Tout le monde se les arrache en précommande. Moi, honnêtement, j'ai décidé de ne pas précommander tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir du stock. Un petit peu comme EV7, les gens ont beaucoup précommandé, mais il y a énormément de stock à l'heure actuelle. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu moins cher qu'en précommande. Après, peut-être que je me trompe ou pas. On verra ça à la sortie au mois de novembre. De plus, pour finir un peu sur cette vidéo, un petit peu hors sujet, apparemment, de ce que j'ai entendu, attention à prendre avec des pincettes, mais il y a eu beaucoup de cuts sur l'UPC Terrapagos. Et oui, c'est ce que j'ai cru comprendre dernièrement. Je crois que l'UPC se vend entre 140 et 150 euros en précommande. S'il y a du cut, les prix risquent d'augmenter très vite. Mais attention à prendre avec des pincettes. Voilà, moi honnêtement, je pense qu'il va y avoir du stock. Et vu que ça va être une UPC très peu cotée, voilà, ça va se vendre aux alentours de ces prix-là, 140 à 150 euros pour ma part. De plus, le mois de novembre, il y arrive plein de nouvelles choses. Enfin, dans la période des fêtes. Pour ma part, il va sortir également la valisette Pikachu. Pour ma part, c'est vraiment un item à avoir dans sa collection. J'ai hâte aussi de voir le taux de drop de cette valisette et bien évidemment des boosters qu'il y a à l'intérieur. Voilà, en plus, je crois qu'il y a de nouveaux coffrets qui sortent. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sortent en cette fin d'année. Va falloir suivre, va falloir être aussi très attentif au niveau des stocks, bien évidemment, et aussi au niveau des restocks sur 151 Zénith Suprême. Enfin bref, cette fin d'année s'annonce vraiment très folle en ce qui s'annonce du Pokémon. De plus, est-ce que ça va pas être le retour de la hype sur EV8? Pourquoi pas? Fin d'année, voilà, période de fête. Franchement, j'attends de voir. J'attends de voir, mais en tous les cas, ça va être une très bonne période pour les scalpers exactement, parce que pour ma part, je pense que le TB va être clairement scalpé à la sortie massivement. Enfin bref, j'ai hâte de voir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de V8 étincelle déferlante, voilà. D'ailleurs, le nom, ça me fait penser un petit peu à la série de B Star étincelante, qui pour moi est vraiment une série magnifique aussi, Star étincelante, vraiment banger, où je vous avais dit d'investir dessus, de collectionner, que ça allait grimper, et je ne me suis pas trompé bien évidemment. Voilà, c'est une des séries qui a monté principalement juste après Évolution Céleste, avant le restock bien évidemment. Du coup, j'espère que cette petite vidéo t'aura fait plaisir. Bien évidemment, on se retrouve samedi à la sortie officielle, enfin vendredi, mais on se retrouve samedi. La vidéo sortira samedi de Couronne Stellaire. On va se faire une ouverture de tripack, de blister, pourquoi pas de TB. Je vais aller chercher en magasin la série tout simplement. On verra ce que je trouve. N'oublie pas, si la vidéo atteint les 100 likes, je te fais gagner 2 blisters de la nouvelle série EV7 Couronne Stellaire. Pour ça, il faut juste que la vidéo atteigne les 100 likes. Si elle les atteint, bien évidemment, eh ben,
le tirage au sort se fera dans la prochaine vidéo. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. Allez, on se retrouve samedi matin pour une ouverture. C'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses. Ce que tu veux, une bonne soirée, peu importe à l'heure où tu regardes la vidéo, samedi matin, 7h. Ciao.